Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. 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 particulière, juste de nous lever encore une fois, s'il vous plaît, et on va dire juste une phrase: joyeux anniversaire, chère Brigitte. Alors, tout le monde se lève, s'il vous plaît. On va dire ça. Voilà. Elle a mis le même sur le devant. Regardez comment elle a mis sa plus belle robe. Donc, il faut bien qu'on regarde tous ces détails.
on chante avant, peut-être qu'ils vont nous faire un petit bruit joyeux. Mais nous allons dire que nous prenons le temps de prier pour elle, nous prenons le temps de faire tout ça par la suite. Mais pour le moment, j'aimerais qu'on fasse juste quelque chose de spécial parce qu'elle est née à 15h. Là, il est quoi? Il est 17h. Donc, ça fait 2 heures qu'elle est née. Donc, on va se rattraper vite fait. Hein? Et on va donc tendre nos mains vers elle en signe de bénédiction, de grâce. Et on va dire, juste ça frappe. Alors, je vais compter à 3. On va dire juste, joyeux anniversaire, chère Brigitte. Alors, 3, 2, 1. Joyeux anniversaire, chère Brigitte! Joyeux anniversaire, chère Brigitte! Une dernière fois. Joyeux anniversaire, chère Brigitte! On acclame le Seigneur pour Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc tout à l'heure après la parole, on va ébranler tout le programme de grâce, d'action de grâce, on va prier pour elle, on va la bénir, etc., etc., etc. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Donc veuillez vous rasseoir maintenant, s'il vous plaît. Donc on va parler de... J'aimerais vous parler de l'histoire de quelqu'un qui a brillé dans la parole de Dieu et qui a une fin que je vous souhaite à vous et à moi, parce que Dieu est capable de toutes choses dans notre vie. Je vous inviterai simplement à ouvrir votre cœur, simplement à entendre, n'est-ce pas, ce que le Saint-Esprit a envie de mettre dans vos cœurs, parce que la parole de Dieu est une parole d'espérance, c'est une parole de vie. C'est une parole qui ouvre un tracé de chemin si jamais, effectivement, vous allez à un point où vous ne voyez plus peut-être le nord, comme on dit. Vous avez perdu l'ouest. Alors, vraiment, j'aimerais vous bénir ce soir avec ces éléments de la parole de Dieu. Alors, j'aimerais bien vous dire une chose. J'aimerais vous parler de quelqu'un qui s'appelait Joseph. J'aimerais vous dire simplement la précision suivante. Il y a un programme dans votre vie de la part de Dieu. Il y a un programme dans ta vie. Mais peut-être que tu n'es pas au courant de ça. Peut-être que tu n'es pas au courant de ça. Je te révèle ce soir qu'il y a un plan de Dieu pour toi. Il y a une programmation de Dieu pour toi. Il y a quelque chose que tu ne vois peut-être pas aujourd'hui, mais que Dieu a prévu pour toi. Alors j'ai un gros défaut ici, je ne vais pas trop vite. Comme je vais essayer d'aller poser mon débit pour être entendu. J'aimerais te dire que tu sois croyant ou pas, que tu n'aies jamais cru à Dieu ou pas, que tu n'aies jamais entendu parler de Jésus ou pas, que tu n'aies jamais été à l'église ou pas, que tu sois jeune ou moins jeune, comme moi aujourd'hui. Il y a une programmation de Dieu. Je ne dis pas d'un individu. Je ne dis pas du chef de l'État. Je ne dis pas d'un homme riche. Je ne dis pas d'une femme de pouvoir. Je dis, il y a pour toi ce soir un programme, un plan, une destinée de Dieu pour toi. C'est pour ça que j'aimerais vous parler de quelqu'un qui n'était pas gâté par sa naissance. Il s'appelait Joseph. C'est quelqu'un qui est né dans un foyer polygame. Son père avait eu du mal à épouser sa mère. Il avait travaillé 7 années pour pouvoir épouser sa femme. Et la Bible dit que les 7 années sont passées comme étant peu de jours, parce qu'il l'aimait. Mais malheureusement, il a été trompé. Au lieu que la nuit des noces qui venait, on lui donne la femme qu'il désirait, on lui a donné sa sœur aînée. Jésus. On a donné à son père Léa, qui n'était pas la femme qu'il aimait. Il a dû encore travailler 7 ans après pour épouser la femme qu'il aimait, Rachel. Et cette femme, effectivement, n'était pas bénie vraiment, parce qu'elle n'arrivait pas à enfanter. Et la Bible dit qu'un jour, Dieu s'est souvenu d'elle. Ce que tu es en train de traverser aujourd'hui, mon frère, ma soeur, ne pense pas que le silence de Dieu équivaut au fait qu'il n'entend pas tes prières. Vous savez, la prière, ce n'est pas forcément se cacher dans un coin et parler à Dieu. Ça peut être même le soupir que tu dégages. Ça peut être les larmes qui coulent dans ta chambre quand tu es seul, parce qu'il y a ta vie qui est brisée. Il y a peut-être ton foyer qui a été brisé. Peut-être que ta femme t'a quitté. Peut-être que tu passes par des temps de détresse et de tribulation. Et les gens qui étaient autour de toi t'ont quitté. Les personnes sur lesquelles tu pouvais reposer sont parties. Et tu te retrouves seul. Nous sommes dans un pays où les taux de suicide, n'est-ce pas, dû au fait que ça ne marche plus, dû au fait qu'il y a du burn-out, sont en train de se multiplier. Nous sommes dans un pays où le suicide, n'est-ce pas, arrive avec rapidité dans la vie de quelqu'un qui pense que c'est comme ça qu'il va avoir à résoudre ses problèmes. Donc quand tu pleures, quand tu gémis au fond de toi, quand tu dis mais Dieu, on m'a dit Dieu existe, il est où? Dieu entend. Amen. Amen. Dieu t'entend là où tu es là, que tu sois jeune ou moins jeune, que tu sois instruit ou pas, que tu aies des moyens dans la vie ou pas. Je viens te dire aujourd'hui qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus, qui pense à toi, qui est là que tu ne vois peut-être pas, mais qui, le jour comme la nuit, il te voit, il pense à toi, il a son amour pour toi. Je viens te rassurer sur ceci en disant que la Bible dit, Dieu fait lever son soleil sur ceux qui le connaissent et sur ceux qui ne le connaissent pas. Amen. Dieu donne sa pluie sur toi, même quand tu ne le connais pas, ou quand tu le connais, Dieu pense à toi. Amen. Voilà quelqu'un qui naît dans une
situation où le foyer est polygame. Sa mère n'enfante pas. Et pourtant, elle a été la femme aimée par le mari. Ce sont les autres qui enfantent, mais pas elle. Mais elle pleurait devant Dieu. Elle suppliait Dieu. Elle a appelé à Dieu. Et la Bible nous enseigne qu'à un moment donné, Dieu a entendu sa prière. Et quand Dieu entend ta prière, frère, à un moment donné, ce qui va t'arriver, ce à quoi tu ne t'attendais même plus, c'était son cas. La Bible dit, Dieu se souvint de Rachel. Amen. Et elle a enfanté un fils. Vous savez qu'à l'époque, quand on enfantait un fils, on se sentait valorisé devant les autres femmes. En Israël, on se sentait valorisé parce qu'on avait un fils. Et la première naissance que Dieu lui a donnée, c'était un fils. Amen. Cadeau inespéré. Toi, tu es là assis, tu ne t'attends peut-être même plus à quoi que ce soit de la part de Dieu. Même de la part des hommes. Ta vie est verrouillée et tu penses même qu'il te reste simplement de pouvoir mourir. J'ai atteint tel âge, je n'ai plus rien dans la vie, je n'ai jamais rien réussi. Non, non, non. Hein. La fin d'une chose de la Bible vaut mieux que son commencement. Je veux semer de l'espoir dans ton cœur ce soir. La fin de ta vie, tu ne la connais pas. La Bible dit, tu ne sais pas ce qu'un jour peut t'enfanter. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que là, si tu es assis ce soir, mon frère, tu n'es pas allé à ça. Ça veut dire que Dieu a rendez-vous avec toi ce soir. Est-ce que tu acceptes, si tu ouvres ton cœur simplement ouvrir ton cœur. Lui, il vient, n'est-ce pas? Il vient s'asseoir dans ton cœur et il t'apporte l'espérance qui te manque. Amen. Les gens se suicident maintenant parce qu'il n'y a plus d'espérance. Et pourtant, parfois, ils ont de l'argent, parfois, ils ont des moyens, parfois, ils ont du travail, mais ils ne sont pas contents parce qu'il manque quelque chose. Alléluia. C'est pour ça que, quelle que soit la manière dont tu as commencé dans la vie, écoute-moi bien, mon frère, mon bien-aimé. Quelle que soit la manière chaotique, quelle que soit la manière brisée, quelle que soit la manière dont tu as commencé dans la vie où il n'y a pas d'espoir, parce que tu es le fils d'un tel, parce que tu n'as pas de nom, parce que dans la famille il n'y a rien, parce qu'effectivement devant toi, le travail que tu fais, ça ne marche pas. J'avais quelqu'un hier qui me disait qu'il a fait un doctorat dans une grande université de la place. Et il s'est retrouvé, me disait-il, professeur de lycée professionnel. Il a fait une déprime. Il a même fait une dépression. Il me racontait hier, alors que j'étais assis sur le banc public, qu'il a dû se rendre chez le médecin parce qu'il était assis comme ça, l'urine sortait tout seul. Il a fallu pour le médecin, une dame très pointilleuse en médecine, qui est l'un des meilleurs médecins de la place de Paris, a fait tous les examens possibles sur la vie de cet homme, il ne trouvait rien. Et la femme m'a dit, écoute, je vais te poser juste 4 questions. Je vais essayer de comprendre parce que j'ai fait tous les examens. On lui a même introduit des appareils dans les parties génitales pour regarder l'état des reins. Le médecin n'a rien trouvé. Et c'est comme ça que le médecin lui a posé 4 questions et il a dit, j'ai fait de hautes études, j'ai fait un doctorat, mais je travaille dans un lycée professionnel où je ne suis même pas titulaire. Le médecin dit, je comprends ton problème finalement. C'est comme ça qu'il est sorti de la dépression. Vous savez qu'à la dépression, il y a plein. Il y a un reportage qui est passé il y a quelques jours à la télévision qui dit qu'il y a environ 12 millions de Français qui vivent seuls. Et la solitude, effectivement, crée un état de dépression. Ne reste pas seul, viens à Jésus. Ne reste pas seul dans la dépression. Ils ont coupé, effectivement, les contacts avec l'extérieur parce que la plupart du temps, il se passe que quand on n'a pas de travail, on est critiqué. Quand on n'est pas marié, on est moqué. Quand on n'a pas d'enfant, on est avili. Quand on n'est pas, n'est-ce pas, élevé dans cette vie, on ne nous regarde pas avec considération. Quelle que soit la manière dont tu as commencé dans la vie, quel que soit l'âge que tu as aujourd'hui, il est clair que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu est aussi sur toi et pour toi. La Bible dit que de cette relation, Joseph est né. Et le sens du nom Joseph, pourquoi sa mère l'a appelé ainsi, c'est parce qu'elle n'avait jamais rien eu au départ. Et la Bible dit que lorsqu'elle a eu cet enfant, elle a prié Dieu en disant, Seigneur, tu as enlevé la honte de ma vie. Tu as enlevé la honte de ma vie parce que tu m'as donné un fils. Et elle a ajouté, elle a nommé cet enfant Joseph. Aujourd'hui, on donne des noms comme ça aux enfants. N'est-ce pas? Parfois sans savoir même ce qu'ils signifient, ces noms-là. Mais à cette époque-là, on savait le sens du nom qu'on donnait à un enfant. Et quand elle a décidé d'appeler son enfant Joseph, elle a prié en disant à Dieu que l'Éternel ajoute. Alléluia. Que l'Éternel ajoute. J'aimerais que tu dises, répète après moi, que l'Éternel m'ajoute à moi. Répète. Que l'Éternel m'ajoute. Répète, que l'Éternel m'ajoute la grâce. Non, je vous entends parler. Ouvre ta bouche sérieusement. Parce que la Bible dit que la vie est au pouvoir de la langue. La vie. Si tu veux la vie, si tu veux la grâce, ouvre la bouche. Répète avec foi, après moi. On va répéter ça 3 fois. Alléluia. On va répéter. On va dire, on va répéter ces paroles. Que l'Éternel m'ajoute. Que l'Éternel m'ajoute sa grâce. Que l'Éternel m'ajoute son bonheur. Que l'Éternel m'ajoute l'élévation. Alléluia. Que l'Éternel m'ajoute l'élévation.
Si tu dis Seigneur avec confiance, ça veut dire que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Celui qui veut manger le fruit, il goûtera sur son chemin le bonheur. Amen. Alléluia. On va calmer le Seigneur encore. Amen. Seulement quand cet enfant est né, il y avait un programme sur sa vie. Voilà pourquoi je suis en train de te dire, il y a un programme sur ta vie, un programme qui vient de Dieu. Vous savez, il y a des gens qui programment des choses dans la vie des autres. Les parents peuvent programmer que notre fils devienne ingénieur. Les parents peuvent programmer, moi je veux que mon fils devienne, n'est-ce pas, un médecin. D'autres voudraient que le fils fasse des voyages, etc., etc. Oui, la Bible dit qu'il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme. Mais c'est le dessein de l'Éternel seul qui s'accomplit. Est-ce que tu comprends ce que je dis là? C'est-à-dire que peu importe comment tu as commencé dans la vie, je suis en train de te dire la bonne nouvelle de l'évangile. C'est-à-dire que les hommes ont peut-être calculé des choses sur toi. Les gens ont fait des plans sur toi. Lui là, il ne va pas réussir. Mais toi, tu es qui pour dire, moi, je ne vais pas réussir? Les gens vont dire, lui, je vais faire ceci, je vais l'attacher là, il ne va pas réussir. Non, non, non. Ça ne marche pas. Parce que la Bible dit, il y a des projets que les hommes font contre toi, mais c'est le dessein de l'Éternel seul qui s'accomplit. Est-ce qu'il y a des chrétiens dans la salle? Amen. Oh, s'il y a des chrétiens dans la salle, levez-vous, applaudissez bien. Parce que quelle chose qu'on a décidé au pays là-bas, au village là-bas, les sorciers, ils se sont réunis pour faire. Non, 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 non. C'est le plan de Dieu qui va s'accomplir quand vont ces marées. Cette femme a prié, a dit que l'Éternel ajoute. Amen. Et vous allez voir que Dieu exauce les prières. Elle a dit que l'Éternel m'ajoute. Moi, on se moquait de moi. Ah, ma coépouse avait, mes coépouses en avaient 3. Parce que rappelez-vous, pour ceux qui connaissent l'histoire de Joseph, il y avait les 2 femmes, Léa et Rachel, mais il y avait aussi Bila et Sila, qui étaient les femmes de second rang. Donc, elles étaient 4 coépouses dans un même foyer. Donc, ça se concurrençait. Les autres faisaient des enfants, mais pas elles. C'est pour ça que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ça veut dire que là où tu es là, quel que soit comment tu as commencé la vie, ça c'est pas un problème. Même si tu as commencé dans le trou, c'est pas un problème. Même si tu as commencé dans les difficultés, ça c'est pas un problème. Si ce soir tu acceptes d'ouvrir ton cœur à Jésus et de lui dire viens, je te reçois. Il paraît que toi tu changes, moi je te mets au défi, viens me changer. La Bible est là que Dieu viendra dans ton cœur et il va commencer de faire un travail inédit. Il demande juste que tu lui fasses confiance, que tu le mettes au défi, que tu le reçois. Et quand Joseph effectivement est né, à 17 ans seulement, parce que son père l'avait eu dans sa vieillesse, le père l'aimait. Et il lui rapportait parfois des choses au père, le père l'aimait. Et comme il y avait un programme dans sa vie, comme toi ce soir tu as un programme hiver dans ta vie, Dieu a commencé de lui montrer son avenir. Il voit, il fait des rêves, il voit que c'était comme c'était un peuple pastoral, c'était des gens qui faisaient de l'agriculture, donc il se voit en train de nouer des germes. Tous, il avait 11 frères au passage, plus lui et le père l'avait. Il se rend compte que dans le champ, sa germe est en train de se prosterner devant, les germes des autres sont en train de se prosterner devant sa germe. Il se réveille. Il va raconter à ses frères, il dit, tiens, mais j'ai fait un rêve cette nuit, toutes vos germes étaient en train de se prosterner devant la mienne. Les frères qui comprennent les choses spirituelles ont dit, c'est-à-dire que toi tu veux nous dominer. Et comme quand Dieu a décidé que quelque chose va se faire dans ta vie, ça dit même toi-même tu ne peux rien faire. Quand Dieu a décidé ce soir de te bénir, c'est-à-dire que même si tu ne veux pas, il va te bénir de force. Amen. Même si tu ne veux pas, ça dit Dieu pense à toi. Quand tu es couché, ça va mal dans ta vie, au travail, c'est compliqué partout. Ça dit que Dieu pense à toi. Et ça dit que tu n'as pas le choix, il va te bénir. Et la Bible dit qu'il a eu un deuxième rêve. Le soleil et la lune se prosternaient devant les 11 étoiles, se prosternaient devant lui. Il va raconter ça à son père. Le père a failli le brutaliser pour dire, mais comment? Donc tu dis que ton père, moi ton père et ta mère, on va se prosterner devant toi. C'est la quelle histoire? Mais le problème, c'est-à-dire que c'est pas Joseph. Attends, vous comprenez? Le problème, c'est pas toi. Oui, mais puis je prends pour qui? Parce que tu veux partir, il met des costumes comme ça, il met des vestes, il met des vestes, ils vont le dominer. Non, le problème, c'est pas toi, papa. Écoutez comment ces frères ont réagi. Les frères ont dit quoi? Ils ont dit, bon, ils sont allés pète les troupeaux loin. Et le papa a envoyé Joseph pour dire, va voir tes frères, il va leur donner à manger. Et quand il arrive, les frères disent, tiens, on va se le mettre les frères. Tiens, on va le tuer, on va voir ce que ses rêves vont devenir. Écoutez bien, vous entendez ça? On va le tuer et on va voir ce que ses rêves vont devenir. De l'autre terme, on va voir le plan de Dieu s'il va s'accomplir dans sa vie. Donc en fait, quand les gens sont contre toi, quand ta femme s'en va, quand les enfants à la maison ça ne va pas, quand il y a des problèmes dans la vie, au travail, et pourtant tu t'efforces à être correct, mais il y a des choses qui ne vont pas. En fait, ce n'est pas toi qu'on veut, c'est pas toi qu'on cherche. Le problème, c'est que le diable est en train de combattre le plan de Dieu qui est inscrit dans ta vie. Le problème, ce n'est pas toi. Toi, tu n'intéresses pas le diable. C'est le plan que Dieu a écrit sur ta vie, que le diable voit, qui est
combattu. Je vous donne un exemple biblique. Lorsque Jésus est né, la Bible dit que des sorciers en Orient ont vu l'étoile briller. Ce n'était pas un bébé qui les intéressait, c'était l'étoile. C'est-à-dire que dans ta vie, il y a une étoile. L'étoile, c'est le programme que Dieu a fait pour toi, pour ta vie. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Amen. Je parle peut-être trop vite, hein? Je vais dire ça doucement. Parce que c'est des choses précieuses qui sont très importantes que je vous dis là. Ça veut dire que moi, je suis en train de te dire, hein, en d'autres termes, que enlève ton regard et ton attention sur ce qui ne marche pas dans ta vie aujourd'hui. Mets-la sur le plan que Dieu a pour toi, parce qu'il y en a un ce soir. Si tu ne le connais pas, je vais te le dire. Dieu a un plan sur ta vie. Et ce n'est pas toi qu'on cherche. Les complots qu'on monte, ce n'est pas contre toi. Toi, tu ne les intéresses pas. C'est le plan de Dieu qui est sur ta vie qu'on cherche à détruire. Tuons-le et on va voir ce que ses rêves vont devenir. Vous voyez, on n'a pas dit tuons-le et on va voir ce que lui va devenir. Non, 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 puisqu'il est déjà mort. On dit, on va le tuer et on va voir ce que ses plans, ce que ses rêves, ce que le programme de Dieu dans sa vie va devenir. Mais toi, tu n'es pas plus malin que Dieu. Les gens qui te complotent, contre toi ne sont pas plus malins que Dieu. Parce que Dieu sait même ce qu'il pense déjà de toi. Amen. Mais ça veut dire que ta vie là où tu te trouves là, il suffit d'être en lien avec Dieu, il suffit de rester dans le plan de Dieu, et Dieu sait comment ça va s'accomplir. La Bible dit que lorsqu'il est arrivé auprès de ses frères, on l'a saisi et on l'a jeté au fond du trou. Vous savez, la Bible dit, ils vont vous combattre, mais ils ne vont pas avoir la victoire sur vous. C'est pour ça que ne vous posez pas la question, hein. Si vous êtes combattu, au plan financier c'est compliqué pour vous. Au plan relationnel c'est compliqué pour vous. Au niveau de votre emploi, c'est compliqué pour vous. Dans votre vie, c'est à peine si vous comptez les moments où vous êtes vraiment heureux. Ça, c'est un signe qu'il y a un destin sur votre vie. C'est un signe qu'il y a une destinée sur votre vie. C'est un signe que vous êtes en train d'aller vers une direction qu'en fait, vous-même, vous ne comprenez même pas. C'est-à-dire que la Bible dit, hein, c'est des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme. C'est des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. C'est ça que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Vous comprenez ce que je dis? Ça veut dire que ce soir, c'est pour ça que la Bible dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ça veut dire que toi qui es assis, si tu es appelé selon le dessein de Dieu, il va se passer des choses contre ta vie que tu ne vas pas comprendre. Mais Dieu ne m'aime pas. Pas le choix. Pas le choix. Oui, si Dieu écoutait mes prières, il allait m'exaucer. Non, 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 il ne faut pas parler comme ça. C'est-à-dire à partir d'aujourd'hui, il faut changer. Oui, mais moi je pleure. Oui, quand tu pleures là, ce sont des prières. La Bible dit que les larmes de ses serviteurs, les larmes de ses enfants, les larmes de ceux qui aiment Dieu sont aux yeux de Dieu précieuses. Il les recueille dans son monde. Là, je suis en train de titiller ta foi. Hein. Je suis en train de pousser ta confiance en Dieu à se révolter. Contre les circonstances qui peuvent effectivement affecter ta vie, qui te montrent, qui t'amènent parfois à dire que Dieu n'est pas avec moi. Si, Dieu est avec toi. Le problème, c'est que tu ne t'en rends pas compte. L'amour de Dieu n'est pas. Non, si, l'amour de Dieu est sur toi. Juste que tu ne t'en aperçois pas. Amen. Il y a un plan, il y a une programmation. Je vous ai dit, selon ceux qui sont appelés selon son dessein. Le problème, c'est que puisque Dieu t'a appelé, tu as un certain nombre de circonstances qui luttent contre toi. Tu as des complots contre toi. Alors, que ce soit des complots de la nuit, ou les complots du jour, que ce soit les complots des sorciers, ou les complots des personnes qui ne sont même pas sorciers, mais juste que dès que tu arrives, ta tête ne leur revient pas. Vous savez, il y a des choses comme ça. Tu ne sais pas ce que tu dois faire, mais ils ne t'aiment pas. Oui, ne te pose pas la question. Ça veut dire qu'il y a quelque chose sur ta vie qui est en train de s'accomplir. Il dit que quand Joseph a été mis dans la citerne, Dieu s'est arrangé pour que l'un des comploteurs, Ruben, vous comprenez, c'était un groupe qui avait comploté. Maintenant, le groupe là, il y a un qui s'est détaché pour dire non, non, on ne va pas faire ça. Vous comprenez ce que je dis là? Ils étaient 11 personnes. Parmi les 11, quand ils l'ont vu arriver, ils ont dit on va le tuer. Et on ne sait pas quel mystère s'est joué. Le temps qu'il arrive auprès de ses frères, où il y a un qui dit non, 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 on ne va pas le tuer. On ne va pas le tuer. C'est notre frère. Mais attends, lui qui dit c'est notre frère, il a comploté avec les autres pour pouvoir l'abattre, pour pouvoir l'assassiner. Mais c'est là encore que effectivement l'un d'entre eux se lève pour dire non, 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 on ne va pas l'assassiner. On va le vendre. C'est-à-dire que dans le groupe des personnes qui ne t'aiment pas, que ce soit des sorciers, que ce soit des gens de la nuit, que ce soit des gens de la journée, que ce soit des adversaires à qui tu n'as pourtant rien fait, mais qui ne veulent pas de toi, on ne sait pas trop pour quelle raison, au milieu de ces comploteurs-là, la Bible dit qu'il y a un qui va se lever pour te bénir. Non, 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 ne lui faisons pas ça. Amen. Non, 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 ne lui faisons pas ça. Et pourtant, il faisait partie du complot de ceux qui veulent te nuire. Mais il y a un que Dieu va susciter. La Bible déclare que quand l'Éternel est favorable au voie d'un homme, il dispose même ses ennemis à lui être favorable. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? C'est-à-dire que même si les gens, même si on ne t'aime pas, du milieu de ceux qui ne t'aiment pas, l'Éternel va susciter quelqu'un pour te faire du bien. C'est pour ça qu'il faut être en règle avec l'Éternel. C'est pour ça qu'il faut être en communion avec l'Éternel.
l'Éternel. C'est pour ça que si tu ne connais pas l'Éternel, il faut déjà que tu l'appelles dans ton cœur et dans ta vie. Pour qu'il dispose effectivement l'ensemble de cette grâce et de cette bénédiction en ta faveur. Et la Bible dit que lorsqu'ils l'ont vendu, il y avait des gens qui passaient, qui allaient, des marchands ismaélites qui allaient en Égypte. Et Dieu a fait en sorte que ses frères le vendent à des étrangers. Lorsqu'il est arrivé en Égypte, c'est le pays où il devait dominer, où il devait régner. Je suis en train de vous dire que parfois vous passez dans des circonstances, par des circonstances où, sur le moment même, parce que nous sommes des humains, on ne comprend pas ce que Dieu a envie de faire. Le problème de l'humain, c'est que nous ne comprenons pas toujours comment Dieu veut agir pour nous bénir. Nous, dans notre tête, dans notre esprit, on pense qu'en fait, pour que Dieu nous bénisse, forcément, il faut qu'il passe par telle sœur. Il faut qu'il passe par telle situation. Il faut qu'il passe par telle problématique. Non, Dieu n'agit pas. Ça dit qu'il dit que ces pensées ne sont pas nos pensées. Vous comprenez ce que je dis là? Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Nos pensées ne sont pas celles. Il dit que mes voies ne sont pas vos voies. La voie, c'est quoi? C'est une route, c'est un chemin. C'est un endroit par lequel on passe. Donc parfois, tu te retrouves dans des circonstances que tu ne maîtrises pas. Comment ça se fait que Dieu veut me bénir? Et il va permettre qu'on fasse du mal. Oui, c'est-à-dire que les chemins de Dieu sont différents de nos chemins à nous. La manière de procéder de Dieu n'est pas identique à notre manière à nous de procéder. C'est ainsi que Joseph se retrouve dans un pays qui ne connaît pas de force. Il a quel âge? 17 ans. Et seulement à 17 ans, Dieu lui a déjà montré comment il va dominer. Seulement lui-même, il ne savait pas comment ça va se passer pour qu'il domine. Il a juste une chose, c'est 2 rêves, c'est tout ce qu'il a. Les mystères de Dieu sont magnifiques. Il avait seulement 2 rêves. 2, c'est tout. Il n'avait rien dans sa vie. Juste que Dieu lui a montré que les autres chefs vont se prosterner devant sa chef. C'est tout ce qu'il sait. Il sait seulement que le soleil n'arrive pas. Et la lune et 11 étoiles vont se prosterner devant lui. C'est tout ce qu'il avait. Toi là où tu es assis là, tu ne sais même pas ce qu'on va avoir ressemblé tel lendemain. Mais Dieu a déjà un programme pour toi. Tout ce que j'ai te dit de faire, c'est seulement de lui donner ton cœur. C'est tout. Dis seulement à Dieu, Seigneur, je viens. C'est tout ce qu'il doit. C'est ce que la Bible appelle en des termes bibliques l'union avec Jésus-Christ. Sois seulement sûr que tu es en union avec Jésus-Christ. Je ne te dis pas d'abord de venir à l'église, je te dis d'être en union, en communion avec Jésus-Christ. Le fait de venir à l'église est une conséquence de ta relation, de ta communion avec Dieu. Et la Bible dit que lorsqu'il est arrivé là-bas en Égypte, un pays qu'il ne connaît pas, il a 17 ans seulement. Il devient le serviteur d'un haut dignitaire du pays. L'équivalent du ministre de la défense d'un pays. Et là-bas, la Bible déclare que Dieu déclenche sa grâce. Tout ce à quoi il touchait dans la maison réussissait et était béni. Je te donne un secret ce soir. Si tu veux que Dieu soit de ton côté, sois du côté de Dieu. Si tu veux que Dieu te bénisse, sois en relation avec Dieu. Demeure avec Dieu. Et veille à garder cette communion avec Dieu. Parce que c'est la clé de la réussite et du problème. Amen. Dans la maison de Potiphar, c'est comme ça qu'il s'appelait ce dignitaire-là, la Bible dit que tout ce à quoi il touchait Joseph était béni. Au point que Potiphar lui-même s'est aperçu que, dis donc, depuis que ce jeune homme est dans ma maison, tout change. Au champ, je suis béni. Dans ma maison, je suis béni. Dans mon travail, je suis béni. Il dit, hey, petit, à partir d'aujourd'hui, tu t'occupes de tout. Sauf de ma nourriture. Puisque les Égyptiens mangeaient différemment des Hébreux. Il dit, tu t'occupes de tout. Mais seulement, il va encore se passer dans la maison de Potiphar une circonstance qui montre que Dieu est en train de pousser Joseph vers l'accomplissement de sa destinée. La Bible dit que il était tellement beau. Joseph était tellement beau que la femme du patron l'a désiré. Mais il s'est passé que Joseph n'a pas accepté les avances de cette femme. Il était très beau, il a dit. Seulement dans sa beauté, il savait que si je sers, tout le plan de Dieu dans ma vie va s'interrompre. C'est pour ça que je vous dis, deuxième clé, veille à ta communion avec Dieu dans la sainteté et la pureté. Quelles que soient les tentations qui peuvent se survenir devant toi, parce qu'elles ont l'intention, l'objectif de te voler la grâce et la bénédiction de Dieu, de te voler ta vie et ton avenir. Joseph avait compris ça. Parce que c'était le fils de Jacob. Jacob connaissait Dieu. Donc il connaissait les règles. Il savait que pour que je réussisse dans un pays étranger, il faut que je sois droit avec Dieu. Ça dit que toi aujourd'hui, si tu es droit avec Dieu, si tu es droite avec Dieu, dans ton travail, dans ta vie, avec tes enfants, avec ton mari, avec ta femme, si tu appliques les voies de Dieu, quel que soit le temps que ça va prendre, la Bible dit que celui qui honore Dieu, Dieu le fera. Celui qui élève Dieu, Dieu l'élèvera. Celui qui respecte Dieu, Dieu va le bénir. Il y a des lois dans la vie. Il y a des lois dans la vie. Si je prends ce corps-là et que je le jette en haut, il va monter jusqu'à atteindre une vitesse équivalente à 0 et ça va retomber par le principe d'attraction vers le sol. C'est une loi physique. Autant il y a des lois physiques, il y a des lois spirituelles. Ça veut dire que si tu honores Dieu, si tu invites Dieu dans ton cœur, dans ta vie,
Si tu décides de marcher selon ces règles et ces principes, il va arriver fatalement. C'est-à-dire que l'expression signifie que nécessairement. C'est-à-dire que ça ne peut pas être autrement. Dieu va te visiter. Et quand il va te visiter, j'ai même psaume qui dit, quand l'Éternel délivra les captifs de Sion, on était comme ceux qui font un rêve. Ça dit que le jour où Dieu va te visiter, tu vas te coucher, attends, est-ce que c'est vrai? Est-ce que je ne dors pas? Les autres, non, tu ne dors pas. Ça dit que Dieu va tellement te bénir que tu vas dire, mais est-ce que c'est à moi que ça arrive? Oui, c'est à toi que ça arrive. Quand l'Éternel délivra les captifs de Sion, on était comme ceux qui font un rêve. L'option poursuit en disant, on riait. On riait comme des idiots. Ça, c'est moi qui ajoute. Parce que vous voyez, quand il rit, pourquoi? Mais il rit parce qu'il est béni. Il dit, quand Dieu a délivré les captifs, c'est les esclaves, hein, frère. Quand Dieu t'a dit que tu es dans une situation d'esclavage, de difficulté, les finances, ça ne marche pas, le mariage est brisé, la vie, ça ne roule pas, le travail, on veut même te licencier, tu as le sentiment que tu portes une poisse. Non, tu ne portes pas la poisse. Hein. C'est-à-dire que c'est le signe que Dieu est en train de vouloir effectivement t'exaucer et te bénir. Amen. Amen. Donc ce jour-là, Dieu a commencé de bénir dans la maison de Potiphar. Il a béni ce jeune homme-là, Joseph. Seulement, il est arrivé une circonstance où il était tellement beau que la femme de Potiphar l'a désiré. Et en l'ayant désiré, il a refusé. Et quand le mari est arrivé, un mensonge contre lui a fait qu'il finisse en prison. Vous savez, dans la vie de quelqu'un qui a une destinée, dans la vie, il y a des gens qui ont une destinée. Et cette destinée passe parfois par la souffrance. Mais cette souffrance est le signe de l'élévation que Dieu est en train de poursuivre pour toi. Au cœur de la prison, Dieu l'a encore béni. Dès qu'il est arrivé dans la prison, tout a commencé à fonctionner comme jamais auparavant à merveille. Et à ce moment-là, le roi fait un rêve. Et avant que le roi ne fasse un rêve, il y avait d'autres prisonniers politiques qui étaient là. Et lui, il avait quelque chose que Dieu lui avait donné. Vous voyez, j'aimerais insister pour terminer. Je prends encore 5 minutes, si vous permettez, pour terminer, faire juste une demi-heure. Il avait une relation avec Dieu qui s'était développée. Au point qu'il savait interpréter les rêves qu'on lui donnait. Pour ceux qui sont croyants, j'aimerais vous dire une chose. Dieu a mis en vous un don que vous méprisez. Parce que toi, tu veux être prophète alors que Dieu t'a appelé à chanter seulement. Toi, tu veux être enseignant de la parole de Dieu alors que Dieu t'a demandé d'être intercesseur. Le don que Dieu lui a donné, il l'a développé. Au fur et à mesure qu'il avançait, il le développait. Et il s'est passé quelque chose. C'est qu'il était capable désormais d'interpréter les rêves qui lui étaient donnés. Et il interprète un jour un rêve de quelqu'un qui avait été mis en prison par le pharaon, le roi du pays. Et ce jour-là, lorsqu'il a été effectivement, il a interprété ce rêve, quand le pharaon a fait un rêve sur le pays, il ne savait pas comment l'interpréter, malgré les magiciens qu'il avait appelés. La Bible dit qu'on a fait venir ce jeune homme-là, et Dieu l'a utilisé pour interpréter le rêve du pharaon. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'il a fini par interpréter ce rêve-là, le pharaon, la Bible dit que le pharaon l'a élevé sur le pays. Amen. C'est pour ça que je vous disais que la fin d'une chose, comme la fin de ma prédication, la fin d'une vie, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La Bible dit qu'il avait 30 ans lorsque Dieu finalement l'a élevé au-dessus du pays. Au point que le pharaon lui a dit, je suis le pharaon, mais dans ce pays-là, personne ne va lever le pied, ni le poser, sans ton accord à toi. On parle à qui? On parle d'un étranger. Comme toi et moi, on est des étrangers, ici même si on a la nationalité française. On est venu ici, on est des étrangers. Si on était aux États-Unis, on allait dire, quelqu'un qui n'est pas né américain ne peut pas gouverner les États-Unis. Et à l'époque, l'Égypte est la puissance de ce monde-là, de ce moment-là. Vous connaissez tout, la tradition autour de l'Égypte, la tradition de savoir, de connaissance, etc. Un Hébreu, quelqu'un qui est venu à 17 ans, il est venu enchaîné comme un esclave par des Ismaélites. On l'a vendu, il a fait de la prison. C'est quelqu'un qui, quoi que ce soit, partout il parlait, il était maltraité. Du jour au lendemain, parce que Dieu est en lui, parce qu'il a conservé sa communion avec Dieu, parce qu'il a respecté les voies de Dieu, parce qu'il a marché conformément aux voies de Dieu. Un jour, la Bible dit, tu ne sais pas ce qu'un jour peut t'enfanter. Et ce jour-là, on est venu le chercher. Hé, range-toi, mets de nouveaux vêtements, envoie-le à la douche, maquille-le. Qu'est-ce qui se passe? On va te dire, vous savez, quand les soldats viennent nous chercher, on ne t'explique pas. Et c'est le jour devant le pharaon. Ce jour-là même, il a été élevé. Et il a été le chef du pays.
Voilà quelqu'un qui a eu le pouvoir politique dans un pays qui n'était pas le sien. Quand Dieu bénit et élève, la Bible dit, tu es surpris au point que le psalmiste a dit, quand l'Éternel nous a délivrés, nous les captifs de Sion, on était comme ceux qui font un rêve. C'est tellement beau que tu dis, c'est trop beau pour être vrai. Non, non, c'est trop beau pour ne pas être vrai. Et c'est ainsi qu'il a eu aussi le pouvoir spirituel. Il était le guide désormais de ses frères. C'est ce jour-là que les frères ont connu que oui, quand la gerbe là se prosternait, quand leur gerbe se prosternait devant sa gerbe, c'était un signe de l'élévation de Dieu dans sa vie. Amen. Il a été et il a terminé en tant que prophète de l'Éternel. C'est lui qui a dit à ses frères, je vais mourir. Mais vous, Dieu va vous sortir d'ici. Il va vous amener dans un pays où coule le lait et le miel. Et là-bas, Dieu vous bénira. Souvenez-vous de ça. Dieu l'a élevé à tous les niveaux. Donc, toi, l'élévation, avant que tu le cherches, Dieu va te la donner parce qu'il y a un programme sur ta vie. Amen. Il y a une visibilité sur ta vie. Il y a un programme sur ta vie. Il y a une élévation sur ta vie. Il y a une bénédiction sur ta vie. Je vais conclure absolument parce que c'est juste une exhortation. J'aimerais vous inviter prochainement à un séminaire que j'aimerais faire pendant un bon après-midi où on va décortiquer les lois divines qui permettent de faire que même là où tu es là, tu n'es rien aux yeux des hommes. Mais aux yeux de Dieu, il y a quelque chose sur ta vie et il va finir par te lever. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. J'étais brisé, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré.